monde, ici Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de ma 3e semaine du mois de mars. On va voir ce qu'il me reste. Voilà, j'enlève tout. Là, voilà. Et eh bien, c'est parti pour voir ce qu'il y a dans mon filofax. Donc, alors que je vous explique, j'ai pas mal pris dans mes réserves encore, étant donné que j'avais fait du stock alimentaire l'année dernière, si vous vous souvenez, toute l'année dernière, en prévision de mon emménagement dans cette maison. Et ma foi, je n'ai pas pioché dans mes réserves. Ce qui n'est pas bien parce que je sais pas que j'approche dangereusement des dates pour certaines conserves, mais pas mal quand même pour certaines. Donc je préfère pas liquider, mais en prendre. D'autant que cette année, ça va pas être possible que je fasse un potager, mais l'année prochaine, oui. Donc il faut que j'enlève certaines boîtes de conserve qui n'ont rien à faire puisque j'aurai un potager et donc du coup après des bocaux. Enfin voilà pour la petite parenthèse. Donc étant donné que j'ai pris dans mes réserves pour les conserves, dans le congélateur, je n'ai pas énormément dépensé. D'où l'argent qui me reste. 40 €. Je suis moi-même étonnée puisque je pensais qu'il me restait 2 billets, mais pas des billets de 20. J'étais partie dans ma tête un billet de 5 et un billet de 10 et non pas 2 billets de 20. C'est une bonne surprise parce que j'essaye pour pas me faire du mal. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais je fais en début de semaine maintenant, depuis plusieurs semaines. Avant, c'était le jeudi, le vendredi ou le vendredi mes courses. Et maintenant, je les fais le lundi. Et je fais la pointe en fin de semaine. Et si j'ai pas besoin de faire la pointe, je fais pas la pointe. Donc, à vrai dire, je ne touche pas à mon enveloppe si j'ai pas besoin d'y aller. C'est comme ça, quoi. Donc, du coup, je ne pense même plus à ce qu'il me reste. C'est bien et pas bien. Parce que le jour où je penserai qu'il me reste de l'argent et qu'il me restera plus rien dedans ou si peu que je peux pas faire des courses, j'aurai la mauvaise surprise. Je sais en règle générale s'il me reste que des pièces ou s'il me reste des billets. Hein. Donc alors déjà, je l'enlève cette petite pièce là, je la mets dedans. Voilà. Parce que maintenant, les pièces rouges ne vont plus avec les autres dans une petite boîte. Voilà. Donc ça, c'était pour l'alimentaire. Là, j'ai donc 42 €. Je n'ai rien mis en hygiène entretien, donc c'est logique que je n'ai rien. En carburant, dès le lundi, lorsque j'ai été faire mes courses, j'ai aussi mis, fait le plein, tout simplement. Donc je n'ai plus rien. C'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas touché mon filofax. Donc en beauté, je n'ai rien parce que c'est le mois prochain. En extra, je n'avais rien mis. Et en divers, j'avais mis 20 € dans lesquels je n'ai pas touché. Si vous vous souvenez bien. Donc là, cette fois-ci, je les enlève. Voilà. Je les enlève ici. Et, dans mon défi des 5 €, je n'ai rien. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous allez me dire, c'est bizarre que je ne tiens pas spécialement à jour mes enveloppes, si je ne sais pas ce qu'il me reste dedans. Je vois régulièrement, je vais vous dire que je vois régulièrement ce qu'il me reste dedans quand j'ai quelque chose de prévu sur mon filofax. Comme là, par exemple, là je prends la première feuille 2024, c'était, vous voyez, c'était en janvier. C'est un exemple, hein. Il n'y a rien. La semaine dernière, comme cette semaine, la semaine dernière j'avais rien, je crois. Et cette semaine, c'est sûr que je n'ai rien. Donc c'est très bien, comme ça je vais pouvoir faire des travaux, je vais pouvoir rester à la maison pour faire autre chose, ça c'est parfait. Mais comme je n'ai pas ouvert mon filofax pour les rendez-vous ou même pour prendre des rendez-vous, automatiquement,
je n'ai pas ouvert, je n'ai pas été dans ces enveloppes-là. Je savais qu'il me restait des billets. Je n'étais pas à court si j'avais besoin d'aller, mais je ne pensais pas qu'il me restait autant. Donc voilà. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour cette semaine. Alors, je vais pouvoir les mettre tout de suite dans leur tracker. Bon, dans celui-ci, il n'y a rien. Ça. Là, je vais mettre un gros montant, étant donné que j'ai un gros montant ici. Donc, je vais pouvoir mettre un gros montant, puisque je ne sais pas dans le reste de l'année si je vais pouvoir mettre d'autres gros montants régulièrement ou pas. Donc là, je vais mettre 42 €. Moi, là, pour le coup, ça me fait un très gros montant. Je vais mettre 42 €. Voilà. Quick. Donc, toutes mes petites pièces vont y aller. Avec mes 2 billets de 20. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé la semaine dernière de mes trackers qui viennent d'être imprimés, mais il me manquait celui des jours fériés. Bon, celui-ci, on s'en occupe pas puisque je peux rien mettre pour l'instant. J'ai laissé, pour me souvenir, celui de 2023. Donc, il faut absolument que j'aille faire imprimer le même, et puis je mettrai 2024, et je rajouterai comme là, le jour de l'an et Pâques. Ce qui tombe bien, puisque le jour de l'an et Pâques, justement, jour de l'an, je n'ai pas pu mettre, et Pâques, c'est c'est la semaine prochaine, c'est le 1er avril, mais c'est pas grave, puisque je n'ai pas un billet de 10 pour pouvoir mettre le jour de l'an, mais un billet de 20, je vais m'avancer d'une semaine, et je mets comme ça. Je ne le mets pas dans son enveloppe, mais je le mets bien là, en espérant que je puisse faire imprimer ce tracker-là. Comme ça, je saurai que j'ai déjà donné, c'est bien. Donc après, ça attendra au mois de mai, parce que ce ne sera pas tout de suite qu'on aura d'autres jours fériés, ce sera qu'au mois de mai. Donc c'est bien. Donc les autres semaines, j'essaierai de mettre un petit peu d'argent, parce que étant donné que là, 13 et 42, surtout 42, c'est un gros montant. S'il me reste la semaine prochaine et la semaine d'après des petits montants, je les mettrai ici. Donc en priorité, je vais mettre dans ce challenge-là. Si vraiment dans l'année, j'ai de l'argent imprévu, ce qui serait fort probable. L'argent imprévu, c'est plus depuis l'année dernière, en soustraction plutôt qu'en addition. Mais enfin, on ne sait jamais. Si j'ai des gros montants, je les mettrai là, mais des très gros montants, iront gonfler cette enveloppe-là, mais je ne pense pas. Donc, comme je vous disais, la priorité pour moi cette année pour faire les challenges, c'est celui des billets de 5, celui des 52 semaines, et je comptais même pas faire celui des jours fériés. Mais vous voyez, là, je peux le commencer, donc je le commence. Et ma foi, pour celui des sans enveloppe, je vais attendre, voilà, pour vraiment avoir un gros virement. Donc voilà pour mes trackers. Maintenant, je vais pouvoir mettre, tout de suite les montants que j'ai. Donc en alimentation, pour ma semaine 3, là, je vais peut-être vous zoomer. Là, c'est bien. Là, ça me fait 42 €. C'est vrai que là, je suis contente. C'est vraiment très rare. Depuis que je fais les enveloppes, ça a compté sur le doigt d'une seule main, d'avoir un si gros montant pour mon alimentation, excepté lorsque je faisais naturellement les semaines blanches. Mais là, c'est plus ou moins toujours des semaines blanches que je fais pour pouvoir augmenter. Donc les divers en semaine 3, j'ai 20 €. Voilà.
pour le mois de mars. Et voilà. Donc ça, c'est pour les traces. Hein. Donc ça va très vite ce mois-ci, enfin, même cette année, puisque ce n'est pas des gros montants que je peux mettre dans chaque enveloppe. Et il y a des enveloppes que je ne mets même pas, parce que j'ai tellement peur de manquer tout simplement. Donc là, on va pouvoir remplir eh bien mon filofax pour ma 4e semaine. Alors, je vais prendre mon classeur mensuel. Et là, je vais mettre, je pense, je sais pas, je cherche. Je pense que je vais mettre 80 ou 100. Je pense que je vais plutôt mettre 100, certainement. Parce que là, c'est ma dernière semaine. Donc déjà 40. 40, 60, 80, c'est sûr. Et oui, je vais mettre 100. Voilà, je vais mettre 100. Je vais mettre 100 et j'ai plus rien. J'ai plus rien. En hygiène d'entretien, puisque c'est ma dernière semaine, je pourrais mettre. Mais je m'aperçois que j'ai suffisamment, donc je ne mettrai rien. En carburant, lui, par contre, oui. Carburant, le souci, c'est que j'ai encore que des billets de 20. Donc, il va falloir que lorsque je retire de l'argent, je fasse comme avant, que je calcule bien mes billets, puisque là, je vais t'embêter. Donc, je vais essayer de faire de la monnaie avec mon alimentation, tout simplement. Voilà, pour avoir mes 30. En beauté, donc, du coup, il n'y a rien. En extra, oui, puisque il y aura... Je vais juste mettre 10 €. Il y aura Pâques, le week-end de Pâques. Donc, je vais mettre ça en extra. Extra là. Et en divers quand même. Et en divers, 10. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose avec mon enveloppe, enfin avec ma semaine. Là où il a fallu un petit peu, vous avez vu, augmenter, c'est par rapport à Pâques. Acheter des petits chocolats pour les enfants tout simplement. Donc j'espère qu'avec 20 € entre divers et extra, j'espère que ça devrait aller. Si je peux avoir moins, ce serait bien. Voilà. Donc là, je voulais aussi vous informer que je réfléchissais également à une chaîne annexe, mais différente. Là, c'est sur le budget. Et grâce à ma chaîne, j'ai pu être plus régulière et pas stricte, mais je faisais attention. Et par exemple, lorsque je fais mes menus, donc ça c'est toujours ce sera toujours dans le but d'économiser. Hein. Lorsque je faisais mes menus, vous voyez, il y a des choses, il y a des trous. Donc je me dis que en faisant une chaîne en règle générale sur le minimalisme pour pouvoir eh bien diminuer mes frais, faire au plus juste, je vais être pas plus stricte, mais je vais être plus régulière et du coup, je vais pouvoir commencer quelque chose de plus correct dans les frais. Comme là, moi, je fais, depuis que je suis à la maison, j'essaye de trier énormément, j'essaye d'être au plus juste encore pour mon alimentation, faisant tout ce que je peux faire
fait maison, naturellement. J'aime pas tout ce qui est industriel, donc ça va bien, mais ça prend du temps. Dans la décoration, pareil. Je vais essayer de faire au minimalisme dans mon jardinage pour les extérieurs, pareil. Donc je me dis que ce serait bien, en me filmant, que finalement ça m'aide à tenir mes objectifs et à rester sur mon chemin. Donc je réfléchis sérieusement à créer une autre chaîne, une chaîne annexe, qui aura un lien forcément avec le budget, puisque c'est pour essayer de rentrer dans mon budget. Donc je me dis que par exemple le lundi, je pourrais vous faire peut-être des retours de course avec eh bien là les menus. Par exemple, là, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Pour cette semaine, je prends au hasard, tarte au thon, mardi, les restes le midi, puisque le midi, c'est toujours les restes de la veille. Les enfants, comme ça, n'ont plus qu'à réchauffer au micro-ondes, d'autant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour sur le temps du midi. Et moi, le midi, soit je dors, soit je me réveille tout juste. Donc les odeurs de cuisine, dès le réveil, je peux pas. Et du coup, c'est comme ça que je me suis organisée, cuisiner le soir et des restes le lendemain midi. Là, vous voyez, le mercredi, riz sauté aux légumes et les restes. Blanquette de poulet et les restes. Vous voyez. Et là, ça va être particulier parce que les enfants partent le vendredi soir et le samedi, très logiquement, je ne serai pas chez moi. Donc, si je peux faire une petite salade, je ferai une salade, mais tout dépendra des restes là. Et là, eh bien, c'est Pâques. Ça, c'est pour les repas du midi et du soir. Et de l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est mes feuilles. Donc, la première ligne, c'est pour tout ce qui est les petits déjeuners. Et la deuxième, les goûters. Alors, je vais en prendre encore un autre au hasard. Mercredi, pancake le matin. Et l'après-midi, pain au chocolat maison. Ils aiment beaucoup les enfants des petits chocolats chauds le matin, avec du pain ou avec des biscottes ou des cracottes, ce genre de choses-là. Donc c'est rare, mais en général, moi, c'est surtout le pain que je leur mets pour avoir des céréales, tout simplement. Hein. Et un jus de fruits à chaque fois. Et l'après-midi, un cookie. Donc je prépare à chaque fois les goûters pour les enfants. S'il y a, par exemple, s'il reste des cookies le jeudi, eh bien le matin, ils peuvent manger, il y aura de la brioche, mais ils peuvent manger aussi des cookies de la veille. Et s'il en reste encore, parce que j'en ai fait de trop, mais en général, il n'en reste pas, parce que j'ai des petits-enfants qui mangent pas mal, c'est des adolescents malgré tout, eh bien ils peuvent toujours en avoir pour soit le midi, soit l'après-midi. Mais je leur prévois à chaque fois un goûter. Dans l'idéal, je leur prévois ça, mais il y a souvent des imprévus, comme je vous disais dans une précédente vidéo. Il y a souvent des imprévus dans un mois, y compris au niveau du temps pour pouvoir faire des goûters. Quelquefois, c'est des goûters qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, s'il y a des rendez-vous, comme là, la semaine prochaine, je n'ai pas de rendez-vous. Cette semaine, pardon, je n'ai pas de rendez-vous. Donc, logiquement, je devrais pouvoir tout bien faire. Mais quelquefois, avec les rendez-vous, il faut anticiper. Et si c'est des rendez-vous tous les jours, l'anticipation, c'est compliqué. Il faut que je me lève tout simplement plutôt, dormir 4 heures, 4 voire 5 heures, pour pouvoir faire tout ça. Donc, voilà. Et en me donnant des objectifs comme ça, eh bien, je vais pouvoir être honnête avec vous de ce que je fais, de ce que je fais pas. Si j'ai le temps, je pourrais éventuellement vous filmer une recette salée, une recette sucrée par semaine. C'est à voir. Franchement, c'est à voir. Sans oublier que je voudrais faire aussi des choses moi-même pour la décoration. Donc des choses pas très compliquées et pas très chères, mais qui ça puisse avancer dans la décoration de ma maison et dans le jardinage, vous voyez, ce genre de choses-là. Même dans le rangement, parce que comme je deviens de plus en plus minimaliste, eh bien, le rangement en fait partie. Et
et bien ça peut être aussi des objectifs pour moi et vous faire voir, vous, ce que moi j'élimine et ce qui n'est pas nécessaire. Lorsqu'on a une famille nombreuse, si on a la capacité d'éliminer des choses, vous qui êtes moins nombreux, par exemple, vous pouvez vous dire qu'effectivement, on peut en éliminer. Voilà. Donc là, pour l'instant, je réfléchis sérieusement. Je regarde, parce que ça prend du temps de créer une autre chaîne, même si c'est une chaîne qui est annexe, mais ça prend du temps. J'ai le nom, j'ai l'idée de comment faire. Maintenant, il va falloir prendre du temps pour le faire. Voilà. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de seconde chaîne, parce que je ne peux pas mettre dans cette chaîne principale, étant donné que ça concerne effectivement le budget, mais c'est pas à proprement dit le budget, comment je m'organise. Voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez une autre chaîne supplémentaire sur YouTube concernant l'alimentation comme le minimalisme en règle générale. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et passez une très belle semaine. Au revoir tout le monde.